Donc, si vous voulez, nous allons tourner à la parole de Dieu. On a regardé ensemble la semaine passée dans le siècle dans lequel nous nous trouvons, n'est-ce pas? Mais surtout avec l'emphase de défendre et de confirmer la confirmation de l'Évangile. Chose qui est très importante dans la culture, dans le temps dans lequel nous nous trouvons. Et puis aujourd'hui, j'aimerais continuer sur cette ligne-là pour déterminer vraiment l'état présent dans lequel nous nous trouvons et la réalité actuelle. La réalité actuelle, selon ce que les Écritures nous font part. Comment est-ce que la réalité qu'on voit dans les Écritures définit le temps actuel que nous sommes? On l'a vu la semaine passée, si vous voulez retourner dans Galates 1, et spécialement le verset 4, qui nous dit que Christ s'est donné, n'est-ce pas? Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ça, c'est comme ça que les Écritures définissent le temps présent. Et c'est le temps présent dans chaque génération. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est vivante, parce que ça s'applique encore aujourd'hui. C'est l'état que nous connaissons en ce moment. C'est ce que la parole de Dieu définit, c'est les termes qu'elle utilise, que Christ nous a arrachés du présent siècle mauvais. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Pour tous ceux qui viennent à Christ, c'est qu'ils soient arrachés de ce présent siècle mauvais. Une autre description qui est donnée, on la retrouve dans Philippiens 2. Philippiens 2, on va juste simplement mettre une base pour voir les termes qui sont utilisés dans les Écritures pour définir le temps présent, la réalité actuelle. Philippiens 2. Et on retrouve ce passage-là, le verset 15, qui définit encore une fois la génération présente, le temps présent. Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, il définit ici l'état présent comme étant une génération perverse et corrompue. Est-ce qu'on est sans nécessairement avoir un besoin de grand discernement, mais on peut reconnaître que le temps dans lequel on vit, c'est perverse, c'est corrompu, c'est détourné, c'est la pensée. Les gens se sont détournés des choses de Dieu lui-même. Donc, c'est la façon que les Écritures décrivent ou définissent ou caractérisent le temps présent, l'état actuel dans lequel nous nous trouvons. Si vous voulez aller dans Romains 1 également, on connaît très bien le passage, dans Romains 1, comment est-ce que Paul, ici par inspiration de l'Esprit, encore une fois, caractérise le temps présent, le temps qui était dans son temps, mais le temps qui est également dans notre temps. Et je vais juste lire les grandes lignes pour passer à travers le chapitre au complet, à partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. Il nous donne vraiment une bonne définition où il caractérise vraiment le temps présent dans lequel nous sommes. Premièrement, il parle que c'est un monde impie. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Nous vivons dans un monde, malheureusement, qui est caractérisé par l'impiété. Et également, c'est une génération qui ne glorifie point Dieu. On retrouve ça au verset 21. Ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. Encore une fois, les hommes ne reconnaissent pas Dieu. Ils ne veulent point le glorifier comme étant Dieu. Ils sont plongés, également la génération est plongée dans les ténèbres. C'est ce que la parole de Dieu nous fait part ici. Étant plongés, étant sans intelligence, a été plongés dans les ténèbres. Non seulement ça, mais ils sont adonnés à l'idolâtrie, n'est-ce pas? Et au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. C'est ce que Romains 1 définit. Ils sont livrés également à l'impureté. Ils sont livrés non seulement à l'impureté, mais aux passions infâmes.
Et au verset 28, ça nous dit que, c'est 28, juste un instant, qui sont livrés à leur sens réprouvé. Ça nous donne une bonne définition du siècle présent, de la génération perverse et corrompue, qui est présente dans tous les siècles. Parce que l'homme, ultimement, ne veut pas que Dieu règne sur lui. Et puis, lorsque Pierre plutôt a prêché, on a déjà parlé dans Acte 2, lorsque Pierre a prêché, il a dit aux gens, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Fait qu'il avait vraiment cette définition-là en tête. Il voyait que le monde présent dans lequel il se trouvait était, encore une fois, une génération perverse. Rien de nouveau à travers les siècles et les siècles, depuis que l'homme est sur la terre, depuis que l'homme est déchu, c'est la perversion qui se propage à travers les années. Donc, on a cette définition-là qui nous est donnée dans les Écritures, et puis qu'il faut faire vraiment attention que nous recevions plutôt ce que Dieu nous dit que qu'est-ce que les hommes nous disent. Et la perversion, c'est vraiment de changer les choses. Qu'est-ce que Dieu définit, c'est redéfini, c'est perverti. Okay? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la parole de Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui définis les choses. C'est toi qui nous révèles vraiment comment sont les choses. Et c'est pour ça l'importance de défendre et de confirmer l'Évangile qui nous a été donné. Paul dit, je vous l'ai donné tel que je l'ai reçu. Ce n'est pas à nous de déterminer ce à quoi nous adhérons et ce à quoi on n'adhère pas. Les choses que Dieu nous a données, c'est ces choses-là, les choses que nous avons reçues, c'est ces choses-là à laquelle nous devons nous attacher. Et nous devons recevoir de la part du Seigneur les définitions qu'il donne dans sa parole. La condition présente dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, nous, comme Paul le dirait, sur qui la fin des temps est arrivée. C'est ce que Paul nous dit. Nous sommes à la fin des temps. Il se disait à la fin des temps, il y a 2000 ans, et nous sommes à la fin de la fin de la fin. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est ce que Jésus lui-même a dit, que la génération, avant qu'il vienne, la condition dans laquelle elle serait. Et cette condition-là, frères et sœurs, c'est une condition, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, d'une insouciance totale. Et le Seigneur fait rapport à cette génération-là, génération dont Pierre nous dit une génération perverse. Pourquoi? Parce qu'elle se détourne, elle redéfinit les choses, elle change les choses, elle change même la grâce de Dieu. Une de ces choses-là, c'est une insouciance totale. Et le Seigneur l'associe avec deux différentes générations, celle de Noé et celle de Lot. Et dans les Écritures, c'est le Seigneur lui-même qui associe que la génération avant qu'il vienne va être associée avec ces deux générations-là. Et une des choses qui est certaine, c'est que dans le temps de Noé, il y avait une insouciance totale. Les gens n'étaient pas souciants vraiment de ce qui se passait. Même si Noé est en train de bâtir une arche qui était extrêmement grosse pour le temps dans lequel il vivait. Même si il prêchait la justice de Dieu, il les avertissait qu'il allait avoir un déluge, les gens étaient insouciants. Frères et sœurs, plus qu'on avance, même si on parle des choses qui sont à venir et que le Seigneur Jésus revient bientôt, les gens vont demeurer insouciants. Il va y avoir une insouciance totale, comme ce l'était dans le temps de Noé. Sinon, le Seigneur ne nous aurait pas donné un bon exemple, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il dit, allons ensemble, dans Matthieu 24. On connaît le passage, mais simplement de le réentendre, des fois, ça nous fait réfléchir. Dans Matthieu 24,
au verset 37, ça nous dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera, comment? De même. » Fait qu'on peut prendre l'exemple de Noé, qu'est-ce qui est arrivé dans son temps? Jésus dit, « De même, à l'avènement du Fils de l'homme, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se douta de rien. » C'est quelque chose. Jésus dit, ça va être de même à l'avènement. Les gens ne se douteront de rien. Imaginez, même en prêchant la vérité, même en prêchant que Jésus va venir, même en prêchant le jugement qui s'en vient sur les hommes, les gens ne se douteront de rien. Ils n'entendront pas ce qui est dit, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement centrés sur leurs propres besoins, sur leurs propres affaires, le manger et le boire, ce qui les concerne immédiatement, dans l'instant. Ils ne préparent pas pour le futur. Noé préparait pour qu'est-ce qui était à venir. Et nous, en tant qu'Église, frères et sœurs, ce n'est pas de se préparer dans ce monde pour avoir une meilleure vie, c'est de se préparer pour qu'est-ce qui est à venir. Et ce qui s'en vient, frères et sœurs, c'est le jugement. Et la même chose que le Seigneur nous fait part, dans Luc 17, il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc, on peut regarder ce qui est arrivé avec Lot et comment est-ce que les gens étaient complètement insouciants, même ses enfants, ses gens étaient insouciants. Malgré les avertissements, ça ne nous empêche pas de continuer d'avertir, ça ne nous empêche pas, au contraire, ça devrait nous inciter à continuer de prêcher l'Évangile, afin que les hommes se réveillent, afin que les hommes, il y en a quelques-uns qui vont entendre, mais la grande majorité, malgré tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, frères et sœurs, la grande majorité ne sont pas souciants, ne sont même pas conscients que c'est la vérité. Parce que l'ennemi a été tellement rusé d'emmener les gens à penser que la vérité, c'est ce que tu en fais. C'est qu'il n'y a pas d'absolu. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus rien de solide. Hein? C'est ce que chacun pense, plutôt que qu'est-ce que Dieu dit. Comment est-ce que Dieu définit les choses. Et il associe ça avec Noé et puis Lot. Et je me rends compte de plus en plus, et on le voit de plus en plus, cette insouciance-là. Les gens veulent simplement vivre pour le moment présent. Et ils sont entraînés, ça fait des années, frères et sœurs, ça fait des années dans les écoles, maintenant dans les garderies, dans les collèges, dans les universités, à penser qu'à eux. Hein? Et ça ne se fait pas comme ça. Il y a eu un entraînement, un conditionnement dans la pensée de l'homme. Le plus important, c'est toi. Et ne pas te soucier de l'avenir, de ne pas planifier pour l'avenir, à part que des biens matériels. C'est la seule chose à laquelle ils incitent les hommes à se soucier de ces choses-là. La deuxième chose qui est associée avec la fin des temps, c'est le fait qu'il va y avoir un déclin moral, comme dans le temps de Noé et comme dans le temps de Lot. Un déclin moral. Je pense, lorsqu'on regarde alentour de nous, on peut voir vraiment un déclin moral qui va grandissant et très, très rapidement. Frères et sœurs, ça a changé dans les dernières 10 années, là, comme dans aucune autre génération. Ça s'en va en accélérant. Et c'est pour ça que je pense que le retour du Seigneur, ça va être quelque chose qui va venir. Et puis les gens vont dire, hey, il me semblait qu'il fallait qu'il y ait ça qui arrive, ça. Attends une minute. Dans le monde, les gens vont être insouciants. Dans l'Église, par contre, on doit être réveillé. On doit attendre la venue du Seigneur
et de vraiment prendre soin, d'écouter attentivement. Il y a un déclin moral qui est présent en ce moment, comme dans chaque génération, mais pire. Jésus nous le dit lui-même, il dit, et parce que l'iniquité, la transgression, et c'est ce que le terme iniquité représente, la transgression, le mépris des choses de Dieu. La méchanceté qui va être là, l'injustice. Et tous ces termes-là font référence à Noé et Lot. Et Jésus nous dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Il va y avoir un déclin moral, mais également un amour qui va être en déclin. Les gens, ce ne sera pas l'amour qui va motiver. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et on est en train de témoigner ça. Et c'est incité maintenant de plus en plus. Par amour pour soi, on manque d'amour envers les autres. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, ça, pour nos amis. Mais aujourd'hui, c'est aime-toi puis oublie les autres. Pense à toi, au-dessus de toutes les autres. Et ça, c'est la génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est un triste constat, n'est-ce pas? On voit que c'est là, mais en même temps, c'est un temps de réjouissance parce qu'on sait que le temps est proche. Parce que vous allez voir toutes ces choses-là, le Seigneur nous dit, sachez que je suis à la porte. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de sagesse. On a besoin d'avoir du discernement. On a besoin de demander à Dieu, Seigneur, on ne veut pas être pris à court. On va avoir vraiment les yeux fixés sur toi. Et en ce moment, on a sensationnalisé, je dirais, les choses de la fin des temps. C'est du sensationnalisme. C'est vraiment, oh, wow! Vous savez quoi? La fin des temps, selon les Écritures, ça va être quelque chose qui va être difficile. Même un des prophètes dit de ne pas désirer le jour du Seigneur, parce que c'est un jour qui est terrible. La situation va être terrible. Et malheureusement, l'évangile que nous avons aujourd'hui, c'est un évangile qui est basé sur la culture des hommes. Elle est conforme à la pensée des hommes, plutôt, cet évangile-là, plutôt d'être basé sur les Écritures. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et malheureusement, je m'aperçois de plus en plus que l'Évangile a été malheureusement changé au fil des ans. C'est rendu, comme j'ai mentionné la semaine passée, une pensée pharisaïque d'adhérer à la parole de Dieu. Une personne qui veut obéir à Dieu de nos jours, frères et sœurs, vous allez être regardés comme étant pharisien, légaliste, manque d'amour, intolérant. C'est les termes qui définissent ceux qui veulent suivre le Seigneur Jésus. La semaine passée, j'ai mentionné à Patrick, j'ai dit, imagine-toi si Jésus serait ici en train de nous enseigner, lui-même, en chair et en os. Est-ce qu'on recevrait ce qu'il aurait à dire? Parce que maintenant, il le fait par l'œuvre de l'Esprit. C'est comme on pense qu'on a le choix de, oh, je reçois, je ne le reçois pas. Mais vraiment, si nous tenons comme étant inspirés de l'Esprit la parole de Dieu, on doit l'écouter et l'entendre telle qu'elle nous a été donnée. Et on doit la recevoir telle qu'elle est donnée. Non pas seulement choisir les choses comme on pense qu'elles devraient être choisies. On fait référence à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il y a une surabondance sur la grâce de Dieu de nos jours. Mais malheureusement, je pense que la grâce de Dieu en a été un peu tordue, au point que les hommes font ce qu'ils veulent, ce qui leur plaise, plutôt que d'entendre ce que Jésus, ce que l'Esprit dit, ou ce que les apôtres du Seigneur ont mentionné. La grâce de Dieu, elle nous enseigne. Elle nous enseigne exactement ce que Jésus lui-même a annoncé, ce qu'il a dit. Dans le titre, ça nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Jésus nous enseigne à renoncer à nous-mêmes.
Parce que dans notre nature, nous sommes impieux. On doit écouter ce que la parole de Dieu nous dit, de renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, aux passions de ce monde. Quelles sont les passions, quelles sont les convoitises que l'on voit, les convoitises de la chair, les convoitises de l'œil, l'orgueil de la vie. Ces choses-là, frères et sœurs, sont présentes et malheureusement, elles sont présentes dans l'Église aujourd'hui. On a de misère à entendre ce que la grâce de Dieu enseigne. On aime mieux entendre des choses qui sont plus plaisantes. Et elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, il dit, vous êtes convertis, vous êtes détournés d'un bord complètement, vous serviez des idoles, maintenant vous servez le Dieu vivant en attendant des cieux son Fils. Nous sommes ici, non pas pour vivre comme le monde, mais on est ici en attendant Jésus-Christ, étant enseigné par la grâce de Dieu de vivre dans ce monde selon la piété, selon la justice, selon la sagesse que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que mercredi soir, je parlais, on a tellement besoin de sagesse. Et il n'y a aucune honte à dire, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Et encore plus dans les temps dans lesquels nous nous trouvons de nos jours. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Savez-vous, c'est des choses qui ont toujours revenu à la surface. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Ça a toujours été un problème. L'homme a toujours eu un problème de se détourner de Dieu. Même ceux qui étaient appelés de lui, les enfants d'Israël, Dieu les ramenait. Et pas longtemps après, ils se détournaient. Ils se relâchaient. Ils commençaient à contempler leurs propres idées plutôt que d'entendre les paroles qui leur avaient été données. Ils mettaient de côté la parole de Dieu en faveur des pensées des hommes. Et ça a toujours été. Regardez avec Samuel. Dieu dit, fais-toi-en pas, Samuel. C'est pas toi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Même, c'est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, un des plus beaux passages concernant la venue du Seigneur. Mais les hommes ont complètement ignoré. Et encore aujourd'hui, malheureusement, on a la tendance, même parmi ceux qui font appel à son nom, on a la tendance d'agir un peu de la même façon. C'est Ésaïe qui dit au verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel et s'est élevé devant lui comme une faible plante? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et malheureusement, frères et sœurs, souvent, de nos jours, la même chose. Jésus-Christ est dédaigné. Comment est-il dédaigné? Comment est-ce qu'on n'en fait aucun cas? Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'elle est enseignée, lorsqu'on la lit et qu'on l'ignore, qu'on néglige l'instruction que Christ nous donne. Ce qui m'a amené à partager ce texte-là se trouve dans Actes. Ces choses-là, parce qu'il y a quelque chose qui m'a frappé pendant nos vacances. C'est dans Acte 11. Vous savez, des fois, le Seigneur parle d'une manière, et d'une autre fois d'une autre manière, mais il y a des fois qu'il vient te chercher dans les profondeurs de ton cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsqu'il y a quelque chose que c'est comme si le Seigneur, là, il venait toucher un point
Il venait toucher quelque chose dans le cœur qui vient vraiment affecter nos pensées et qu'on se met à méditer sur ces choses-là. C'est dans Acte 11, 26. 25, ça nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse, parce que me semblait que ça ne faisait pas de sens. J'ai dit, OK. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et lorsque j'ai lu ça, il y a quelque chose qui est sorti. J'ai dit, Seigneur, on a des gens, on les appelle chrétiens continuellement. Nos villes, nos églises, nos pays sont remplis de chrétiens. C'est sérieux. Mais pour la première fois, c'est les disciples qui étaient appelés chrétiens. Et ça m'a frappé, Seigneur, est-ce qu'une personne peut être chrétien sans être disciple? Je vous pose la question. Est-ce qu'une personne, selon le terme qui est utilisé dans les Écritures, est-ce qu'une personne peut être chrétien sans être disciple? C'est les disciples de Christ qui ont été appelés chrétiens. Et quel est le mandat que nous avons reçu? C'est de faire des disciples. Et c'est les disciples, pour la première fois, ils ont été appelés chrétiens à Antioche. Et qu'est-ce qu'un disciple? C'est la question que je me suis posée. C'est quoi un disciple? C'est quoi un disciple de Christ? C'est quelqu'un qui croit en Christ. Lorsque Jésus dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations », c'était une parole prophétique qui était prononcée de sa part. C'est quelque chose qui était déjà révélé. Allez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe 54. Au verset 13. Là, ici, il parle du futur d'Israël. La restauration qu'il allait y avoir. Mais au verset 13, il dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Tous tes fils seront disciples ou seront enseignés de l'Éternel. Je trouve ça intéressant. Frère, ça, la question est, est-ce que nous sommes fils et filles? C'est ça, un disciple. Tous tes fils seront disciples. Une personne qui n'est pas un disciple est, par le fait même, pas un fils. Et la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est né de Dieu pour être fils et fille? Parce que ça a très peu de valeur de venir à l'Église. Très peu de valeur de simplement s'identifier comme étant un chrétien. Ce qui fait la différence, c'est d'être enseigné de Dieu. C'est être des disciples de Dieu. C'est ce qui fait toute la différence. Allez avec moi, regardez votre main dans Ésaïe, maintenant avec moi dans Galates. Au verset 26, il dit « Car vous êtes tous », chapitre 3, excusez. Chapitre 3, je pensais que j'allais vous mentionner. Galates 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tes fils seront, pas ça dit, seront appelés disciples. Ésaïe dit, tes fils seront disciples. Parce qu'ils vont être enseignés de Dieu. Encore une fois, dans Galates 4, ça nous dit au verset 6, « Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». C'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui sont conduits de l'Esprit qui sont, selon Paul, enfants de Dieu, ou qui sont fils de Dieu, dans Romains 8, au verset 14. Ce sont ceux qui sont conduits. Et ici, il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. L'Esprit est en nous, on est conduit par lui. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et il y a ce témoignage-là, l'Esprit de Dieu témoigne dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Un chrétien, un disciple, reconnaît qu'il est enfant de Dieu, qu'il est fils de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être convaincu, parce qu'il y a le témoignage de l'Esprit en dedans de lui qui lui dit, tu es enfant de Dieu, parce que tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit. Et je mets une emphase là-dessus, frères et sœurs, parce que c'est tellement important. J'ai vu un titre d'un message, d'un passage, je ne l'ai pas écouté, mais ça disait « Les croyants qui sont en enfer ». Les croyants qui sont en enfer. Et ça ne m'est pas, j'ai pas ressenti le besoin d'aller écouter ce qu'il avait dit, mais j'ai compris ce qu'il disait. C'est là où il l'a emmené. Parce qu'il y a tellement de gens qui confessent la foi, mais qui ne sont pas nés de Dieu. Il y a tellement de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas disciples de Christ. Ils reçoivent une religion, ils reçoivent une ligne de pensée, mais ils continuent d'agir comme auparavant. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas une nouvelle vision. Leur vision est encore sur la terre. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer de s'assurer qu'il y a quelque chose de meilleur après. Mais ils mènent leur vie et ils ne vivent pas pour les choses de Dieu. Mon désir, et je pense que c'est celui du leadership de l'Église, c'est de nous emmener au pied de Jésus. Frères et sœurs, il n'y a pas de meilleure place à être au pied de Jésus. Lorsque le Seigneur parle que Marie est au pied de Jésus, c'est le disciple devant le Maître, avec une oreille qui est attentive, pour entendre ce que le Maître dit, pour être en mesure d'accomplir la volonté du Maître. Ce n'était pas simplement pour acquérir une connaissance, acquérir une certaine intelligence. C'était de découvrir quelle est la pensée du Maître. Qu'est-ce qu'il désire pour moi? C'est quoi le but? C'est quoi la vision? C'est quoi le destin? Qu'est-ce qu'il a pour moi? D'être au pied. Dans Ésaïe, je vous ai dit, gardez votre voix, dans Ésaïe 50, parlant justement de Jésus, une parole prophétique concernant le Seigneur, avec sa relation avec le Père. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant sa relation avec le Père? Il dit, tout ce que j'entends, hein? Je dis seulement les choses que j'entends et je fais seulement les choses que je vois le Père. C'était cette relation-là, n'est-ce pas? Et regardez ce que Ésaïe, justement, dit concernant cette relation-là, dans Ésaïe 50. Là, ici, il parle du serviteur de l'Éternel et on sait qu'il y a probablement une relation avec Ésaïe, mais l'application est ça pour loin de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Regardez au verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Jésus dit, venez à moi, ceux qui sont fatigués, n'est-ce pas? Je vais vous donner du repos. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ici, on voit le principe que le Seigneur nous démontre. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples, pour que je sois enseigné de la part du Seigneur. Le Père révélait au Fils quelle était sa volonté, quel était le cheminement à faire, qu'est-ce qu'il devait dire, qu'est-ce qu'il devait enseigner, quelles sont les œuvres qu'il devait faire.
Mais le principe que je veux qu'on voit ce matin, c'est le fait que le disciple écoute. Le disciple est au pied du maître et il écoute. Parce que c'est ce qu'il dit. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Parce que c'est le rôle du disciple, c'est d'écouter. Mais pas seulement d'écouter pour entendre quelque chose et puis après ça l'oublier, mais de l'écouter pour le mettre en pratique. Et c'est pour ça qu'on voit continuellement dans la parole de Dieu, de non seulement de ne pas se borner simplement d'écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Parce que c'est le but d'être enseigné de Dieu. C'est au chapitre 2, Ésaïe 2. On a commencé un petit peu tard, avec toutes les annonces. Allez avec moi dans... on va terminer en pas long. Ésaïe 2. Regardez la parole prophétique. Des choses qui ont été accomplies et qui s'accomplissent par Jésus-Christ et ceux qui lui appartiennent, ceux qui croient en lui. Ça nous dit au verset 2, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, afin que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leur lance des ceps. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'appellera plus la guerre, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Voyez-vous, qu'est-ce que ça nous dit dans Hébreu? Nous, on n'est pas allés à la Jérusalem, on est venu à la Jérusalem céleste. On est venu à la montagne de Sion. Je crois que c'est dans Hébreu 10 ou 12, dans ces environs-là. Mais on est venu à la montagne de Sion. L'application, c'est futur. Oui, il va y avoir un temps où Christ va régner sur la terre. Mais entre-temps, on est venu. Et tous ceux qui viennent à Christ viennent à la montagne de Sion et ils sont enseignés. Ça nous dit au verset 3, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Un autre endroit, ça nous dit qu'ils vont être enseignés de Dieu. Nous allons être enseignés de Dieu. Et on vient à lui, pourquoi? Pour être enseignés de lui, d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et ne pas simplement prêcher les bénéfices de l'Évangile, mais de prêcher l'Évangile tel que nous l'avons reçu. Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé à notre maître? Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Qu'est-ce qu'il nous a dit en préparation de ce qui est à venir pour les temps dans lesquels nous sommes? Est-ce qu'il nous a promis une belle vie sur la terre? Est-ce que le Seigneur a promis aux gens qui venaient à lui une belle vie sur la terre? Non, il leur a dit, dans ce monde, vous allez avoir du trouble. C'est simplement la réalité des choses. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il a été rejeté, nous allons être rejetés. Il a été faussement accusé. Tournez avec moi dans Hébreu. Je lisais ça ce matin dans Hébreu. Hébreu 10. Et
lorsque je lis ça, ça me fait penser que c'est probablement l'Évangile qu'ils ont reçu, qu'ils ont entendu et à laquelle ils ont adhéré. Regardez le verset 32, ce que ça dit. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de quoi? Des bénédictions, au milieu des richesses. Il dit, dès les premiers jours, souvenez-vous de ces premiers jours. Du point de départ, les gens savaient à quoi ils s'attendaient. Ils savaient que ça allait être un combat. Ils savaient qu'il allait y avoir de l'opposition. Christ a été opposé. Nous allons être opposés. Christ a été maltraité. Vous pouvez vous attendre dans une génération perverse que nous allons être maltraités. Que les gens vont opposer le message de l'Évangile. Mais le pire, c'est que lorsque c'est opposé parmi ceux qui professent d'être chrétiens, mais malheureusement ne sont pas disciples de Christ. Ils adhèrent à une forme de piété, mais ils en renient ce qui en fait la puissance. Ils renient la force. Et cette force-là, c'est d'être dans cette communion-là avec le Seigneur, et c'est d'être enseigné par lui. Vous savez quoi, la parole de Dieu, je la regarde comme ça. Depuis que je suis là au Seigneur, j'ai toujours regardé à cette parole-là comme étant la source de notre enseignement. C'est lui qui nous enseigne. Et ce n'est pas à nous de dealer avec ce qu'on va prêcher, puis ce qu'on ne prêchera pas, puis qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Ce que les hommes veulent entendre et ce qu'ils ne veulent pas entendre. Vous savez quoi? On a besoin d'entendre tout ce qui est écrit, tout ce que le Seigneur nous a donné, d'un couvert à l'autre. Et c'est ce qu'il dit, c'est souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposé comme en spectacle aux opprobles, aux reproches et aux afflictions. Dès les premiers jours, dès ces premiers jours, Paul dit, c'est ce que vous avez fait face. Et de l'autre, d'un côté, il dit, vous avez été exposés comme en spectacle aux opprobles, aux reproches, aux afflictions et ces choses-là. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Oh wow! C'est comme si tous les disciples de Christ font face à la même chose. Ils ont tous la même part. Il leur dit, souvenez-vous, vous avez souffert ces choses-là. Et en même temps, vous êtes associés avec ceux qui avaient la même part que vous. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Wow! Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ça me fait penser dans les moments dans lesquels nous sommes, on voit beaucoup de choses qui se passent, frères et sœurs, qui vont emmener des situations qui vont être difficiles, qui vont emmener de la souffrance. Est-ce qu'on va avoir la même joie qu'ils ont eue de faire enlever nos biens? Savez-vous, des fois, on pense que mais ça arrive seulement aux autres ailleurs. Mais c'est arrivé dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas s'en préoccuper. Mais savez-vous quoi, il y a eu des choses qui sont arrivées, des gens se sont fait enlever de leurs biens. Même là, c'était pas juste simplement, c'était pas visé vers les chrétiens en tant que tels dans ce temps-là. Mais on sait que la parole de Dieu nous dit que ça va être visé fortement dans les derniers temps vers les saints. Et ça s'en vient, là. De plus en plus, on le voit arriver. Et comme j'ai mentionné, je pense que je l'ai mentionné la semaine passée, ou même je l'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, comme c'était dans le temps de Jésus, les gens étaient, ça se peut-tu vraiment qu'on soit rendu là? On a tellement entendu parler pendant longtemps. Mais ça se peut-tu là? Ah, mais il ne fait pas vraiment la description. Il ne fait pas vraiment ce qu'on pensait que comment ça allait arriver. Les choses de la façon qu'elles allaient être. Mais c'était vraiment le Christ, le Messie qu'ils attendaient. Et maintenant, c'est la même chose, frères et sœurs. On a tellement entendu parler de la fin des temps, on a tellement entendu parler du retour du Seigneur, on a tellement entendu parler de ces choses-là que souvent les gens, mais ça se pourrait-tu qu'on soit vraiment là? Ah non, c'est juste un autre épisode dans la vie, comme la Deuxième Guerre mondiale. Des choses qui arrivent. Le phénomène qui est en train de se produire en ce moment, frères et sœurs, à comparer des autres
choses qui sont arrivées dans le passé. C'est comment ça, c'était local. Ça arrivait dans un certain pays, à quelque part dans le monde. Des choses qui étaient locales. Mais maintenant, avec tout ce qui est en train d'arriver, c'est global. Tout ce qui est en train de se passer en ce moment, ça affecte le monde entier. Et on a tout ce qui est nécessaire afin que le monde soit géré. Et que le monde vienne à une ligne de pensée. Ça va revenir comme au temps de Babel, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, on lit à propos de Babylone. Et une des choses qui définissait Babylone, ou la tour de Babel, c'est qu'ils étaient tous d'un commun accord. Ils avaient tous le même langage. Ils avaient tous une ligne de pensée qui était la même. Et on peut voir qu'en ce moment, c'est ce qui est en train d'être conditionné dans la pensée des gens. C'est de venir qu'à penser de la même manière et de voir les choses de la même manière et d'avancer du même pas. Je peux vous dire de quoi ça va aller à l'encontre de ce que Christ nous enseigne. C'est pour ça que c'est important d'être assis aux pieds de Christ. C'est important d'être enseigné de lui plutôt que de ce qui se passe autour de nous. Il y a une chose que j'ai remarquée pendant nos vacances, c'est que la prédication de la croix n'est pas vraiment populaire. Il n'y a pas d'emphase sur la croix de nos jours. Pourquoi? Parce que ça parle justement de souffrance, n'est-ce pas? La croix nous parle de souffrance, la croix nous parle de renoncement, la croix nous parle de rejet, la croix nous parle d'être faussement accusé. Christ a été mis à la croix, mais il a été faussement accusé, c'est ce qui l'a emmené à la croix. Et pendant que les hommes pensaient qu'ils accomplissaient leur propre dessein, c'était les desseins de Dieu qui étaient en train de s'accomplir. Les gens vont s'opposer à l'Église, ils s'opposent au message de la croix. Mais c'est la croix qui amène les gens à être nés de nouveau, à devenir fils, à être disciples de Christ. Et lorsqu'on pense à comment est-ce que le Seigneur a mis une telle emphase sur la croix, regardez, on va terminer avec ça, on va regarder rapidement. La croix, la prédication doit être centrale, parce que c'est à travers la croix que le salut vient aux hommes. C'est à travers la croix que l'homme est sauvé. Mais Jésus a tellement une importance sur prendre sa croix. On va regarder à 3 Écritures qu'on termine. On a fini. J'espère que votre outil ne sera pas brûlé. Matthieu 10. Matthieu 10. Après ça, on va aller dans Luc. On va tous se préparer, on va mettre nos doigts pour que ça aille plus vite. Luc 9. Et après ça, c'est pas loin, c'est Luc 14. Et c'est toutes les choses qu'on a mentionnées à maintes reprises, mais j'aimerais qu'on les regarde dans le contexte que c'est Jésus qui parle. OK? Ce n'est pas Michel. Ici, là, ce matin, là, on va utiliser nos pensées, je n'aime pas utiliser le terme imagination, mais simplement pour ce que j'en ai, c'est que Jésus-Christ, Jésus là, est ici présent. Là. C'est lui, là, on est reculé là, il y a 2000 ans là, passé. Et on est assis au pied de Jésus. Il est en train d'enseigner. Et regardez ce qu'il dit. Celui qui aime son père ou sa mère, plus comme au verset 37, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et on sait ça, c'est la condition que le Seigneur a dit, c'est ceux qui veulent me suivre qu'il faut prendre leur croix. C'est la marque du disciple. C'est la marque du disciple. C'est qu'il porte sa croix. Et c'est ce qu'il dit ici. Personne qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi.
pourquoi le Seigneur dirait quelque chose comme ça? On va aller voir dans Luc 9. Il donne un petit peu plus de, on pourrait dire, d'explication, de détails concernant ça. La raison pour laquelle une personne qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de lui. Au verset 23, il nous dit, puis, au chapitre 9, verset 23, il nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Et regardez ce qu'il dit. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici vont voir la gloire de Dieu. Mais j'ai trouvé ça intéressant que le Seigneur associe une personne qui ne prend pas la croix. C'est une démonstration de honte envers le Fils. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Au verset 26, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Parce que sa parole est de se renoncer, de prendre la croix et de le suivre. Et la croix, ça vient avec l'opprobre, ça vient avec la souffrance, ça vient avec les afflictions. Parce que c'était ça la croix. Et c'est encore ça la croix de Christ. Mais est-ce qu'on est conscient au même titre que les gens dans le livre d'Hébreux étaient conscients dès les premiers jours? Ils ont souffert, ils ont eu un grand combat. Et même, c'était la joie que leur bien. Est-ce qu'on est en train de vouloir défendre nos biens? Je pense qu'un disciple de Christ est conscient que ces biens, ça se peut qu'ils soient enlevés. Ça se peut qu'on perde nos choses, frères et sœurs, et qu'on soit rendu à ce temps-là, ici, en Amérique du Nord. Ça se peut ici, en ce moment, on adore ici, en ce moment, on vient, on se réunit ici, mais ça se peut qu'on perde ce privilège-là. Il est fort possible. Ah non, mais ça arrive aux autres. Non, non, il est fort possible, en tant que disciple, ce n'est pas de défendre nos biens, ce n'est pas de défendre notre façon de vivre, notre mode de vie, mais c'est d'obéir et d'adhérer à Christ, de ne pas compromettre les choses de Dieu pour nos biens personnels. Ils ne l'ont pas fait dans Hébreux. Et ce n'était pas seulement eux, mais ils se sont associés. Ils n'ont pas eu honte de ceux qui portaient leur croix, de ceux qui sont disciples et qui ont été mis même en prison. Ils ont eu leur part avec eux autres. Ils n'ont pas eu peur de s'associer. Et je crois qu'on a besoin d'être préparés, frères et sœurs. Tellement que le temps va beaucoup plus proche, on va avoir à payer un prix. Ce n'est certainement pas à souhaiter. On ne cherche pas, on ne court pas après ces choses-là, on ne souhaite pas ces choses-là. Frères et sœurs, vous pouvez être assurés en portant la croix de Christ. On va être associé avec Christ. Il va y avoir de l'opprobre, il va y avoir de l'affliction. Et Jésus dit, mais celui qui ne prend pas sa croix, c'est vraiment, moi, en lisant ça, je vois ça comme ça. Ce que le Seigneur dit, c'est une honte de moi. C'est d'avoir honte de Christ, de ne pas prendre sa croix. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai lu ce passage-là, pour la première fois en Antioche, les disciples ont été appelés chrétiens. Parce que ça, c'est un chrétien, un disciple. Quelqu'un qui prend sa croix et qui suit le Seigneur Jésus. Au chapitre 14, on termine avec ce verset-là. Au verset 26, on dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère et à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même sa propre vie, c'est le Seigneur qui parle. Souvenez-vous, il ne peut être mon disciple
Le Seigneur n'a pas dit, mais on peut négocier, là. Je peux comprendre, mais votre mère, votre père ou votre mère, parce que la parole de Dieu nous le dit clairement, d'honorer ton père et ta mère. En fait, on va négocier avec ça. Vous pouvez les aimer plus que moi. Non, le Seigneur n'a pas dit ça du tout. Il dit, il ne peut être mon disciple. Savez-vous ce que ça fait dans mon cœur, ça? Ça veut dire, arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu. Arrêtez-vous de compter le coup. Et c'est exactement le contexte dans lequel ça se trouve, n'est-ce pas? Une personne qui est bâtie est mieux de compter le coup. On a besoin d'être emmenés, chacun de nous, à compter le coup. Vraiment, est-ce que je suis son disciple? Est-ce que j'ai pris la croix? Est-ce que je l'aime au-dessus de tout? Il n'y a rien qui se compare à Jésus-Christ. Même pas ma femme, mes enfants, ma mère, mon père. Rien. Nul, on chante, nul n'est semblable à toi. Personne d'autre est comme lui. Verset 28. Verset 27, excusez. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, Jésus dit, ne peut être mon disciple. Ésaïe a prophétisé, tes fils seront disciples. Tes fils seront enseignés de Dieu. Frères et sœurs, c'est une chose qui est absolument importante. Je pleure parce que je sens que, pas seulement je ressens, mais je vois que beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ça c'est la culture de nos jours, on se dit chrétien, mais qui par contre ne sont pas disciples de Christ. Et c'est pour ça que je dis, c'est un autre évangile. C'est un évangile culturel, que tu peux être chrétien sans être disciple de Christ. Ou que tu peux te dire disciple de Christ sans prendre ta croix. Que tu peux être disciple de Christ sans l'aimer au-dessus de toute autre chose. Ça, c'est un évangile culturel et non pas ce que Jésus a enseigné. Et ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Paul a dit, loin de moi la pensée de connaître autre chose ou de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Loin de moi la pensée. Pourquoi? Parce que c'est le message qui nous a été communiqué par Christ lui-même et par l'Esprit. C'est le message qui a été révélé. Hein? Il nous dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix, il ne peut être mon disciple. Est-ce que c'est à nous maintenant de dire, mais Seigneur, je pense que tu exagères un peu. Là. Et on est en 2020, il faut que tu slappes la pédale un peu. Là. Et je me pose la question, je me dis, comment ça se fait, Seigneur Dieu, que dans des termes aussi clairs, tu ne peux pas être digne, tu démontres de la honte si tu ne prends pas ta croix, ou que tu ne peux même pas être mon disciple, et qu'on ignore ces paroles-là. C'est comme si ce n'est plus dans l'invitation. Ce n'est pas ce que les gens reçoivent. Paul dit, je vous ai donné l'Évangile. Et c'est ce qui a été reçu, selon les termes de Christ. Et en plus, au verset 33, il nous dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Savez-vous, j'ai longtemps dit, Matthieu 19, le jeune riche, le Seigneur lui demandait de faire ça. De tout donner, de vendre, et puis de le donner aux pauvres. Mais ici, il ne dit pas ça à l'homme riche. Il dit ça à tous ceux, à la grande foule qui l'écoutait. Verset 25. La grande foule faisait route avec Jésus, il se retourna et leur dit. Il enseigne les foules. C'est un message qui s'adresse à tous, sans exception. Et ici, il nous dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Autrement dit, Seigneur, ce n'est pas à moi.
c'est à toi. Donne-moi de bien gérer ce que tu m'accordes. Parce que ça n'appartient pas, ça ne nous appartient pas. On n'a rien emmené et on n'apportera rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec les Écritures? Hein? C'est la réalité, on n'a rien emmené, on n'apportera rien. La chose qui est la plus importante, frères et sœurs, c'est d'entendre ce que l'Esprit dit. C'est d'entendre ce que Dieu nous enseigne et de prendre au sérieux la parole de Dieu. Comme si c'était Jésus en chair et en os qui nous enseignerait. C'est la nouvelle alliance. C'est ce qu'il a promis qu'il allait faire. Tes fils seront disciples de Dieu. Amen. On est appelé à faire des disciples. Et n'ayons pas honte de prêcher l'Évangile tel que nous l'avons reçu. Est-ce qu'on peut se